Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les histoires douces amères nous frappent toujours en plein cœur et celle-ci fait effectivement mal au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Matt et Liz Logelin et de la façon dont leur vie romantique a pris un tournant inattendu. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis un arbre. Pour grimper sur moi, on descend. Et pour descendre de moi, on grimpe. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Matt Logelin avait rencontré Liz Goodman alors qu'ils étaient au lycée dans une station-service et c'est là que leur belle mais tragique histoire a commencé. Liz avait du mal à prononcer le nom de famille de Matt et une alchimie immédiate s'est développée entre eux. Les deux sont devenus inséparables depuis ce jour, jusqu'à ce que la réalité d'aller dans les universités différentes s'installe. Liz décida de partir en Californie pour l'université, tandis que Matt resta dans le Minnesota. Même après que Matt soit parti à Chicago pour sa maîtrise, leur amour est devenu plus fort. C'est un cas rare de relation à distance qui fonctionne. Après avoir obtenu sa maîtrise, Matt avait prévu de poursuivre son rêve de faire un doctorat, mais il ne pouvait plus rester éloigné de l'amour de sa vie. Il a fait ses valises et a pris un avion pour Los Angeles, où il pourrait être avec elle. En 2005, alors qu'ils étaient au Népal, il a demandé à Liz de l'épouser, et bien sûr, elle a dit oui. Ils se sont mariés la même année, le 13 août, et ont entamé le prochain chapitre de leur vie, le mariage. La vie était belle pour eux. Elle a eu ses hauts et ses bas, et les deux appréciaient leur vie ensemble dans leur nouvelle maison. Ils ont également réussi leur carrière. Matt travaille chez Yahoo en tant que chef de projet, et Liz est cadre financier chez Disney. Ils ont même commencé à parler de bientôt fonder une famille. En 2007, Liz a annoncé qu'elle avait un petit pain dans le four et Matt, leurs amis et leur famille ne pouvaient pas être plus excités. Ils ont rapidement appris qu'ils allaient avoir une petite fille et ont commencé à se préparer pour son arrivée. Comme leur famille et leurs amis vivaient dans le Minnesota, il était difficile de rester dans la boucle et de faire partie de tout le voyage. Ils ont donc créé un blog pour partager avec tout le monde les dernières nouvelles amusantes. Il donnait des nouvelles hebdomadaires du bébé, y compris de précieuses photos. Cependant, la grossesse n'était pas aussi fleurie et belle que les photos le décrivaient. Matt a indiqué sur son blog que Liz devait lutter contre des nausées matinales et la fatigue extrême, ce qui l'obligeait à rester au lit pendant un certain temps. Le 24 mars 2008, Liz a été emmenée d'urgence à l'hôpital, 7 semaines avant la date prévue, et c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Les médecins ont découvert que sa grossesse était à haut risque et que le bébé devait être mis au monde immédiatement. Elle a subi une césarienne qui s'est heureusement bien déroulée. Matt et Liz sont devenus les parents d'une petite fille en bonne santé, Madeleine Logelin, bien que prématurée et ne pesant que 1,3 kg. Le papa enthousiaste annonça la nouvelle de la naissance de Madeleine sur son blog, alors que Liz était priée de rester alitée pendant 24 heures. Madeleine a été emmenée à l'unité de soins intensifs néonatales. Le lendemain, les nouveaux parents avaient hâte de rencontrer leur petit ange. Les infirmières ont donc emmené Liz en fauteuil roulant pour qu'elle rencontre sa petite fille. Alors que Matt l'aidait à se lever du fauteuil roulant pour voir leur bébé, elle lui dit qu'elle se sentait étourdie et s'évanouit soudainement dans ses bras. Immédiatement, des médecins et des infirmières ont couru dans tous les sens en criant « Code bleu !» tandis que Matt pleurait sa femme car il savait que quelque chose n'allait pas et que c'était grave. Liz souffrait d'une embolie pulmonaire, rare mais mortelle, car un caillot de sang s'était déplacé de sa jambe vers ses poumons. Liz, une jeune femme de 30 ans, était maman pour la première fois depuis 27 heures et Matt était contraint d'annoncer la terrible nouvelle après l'heureuse annonce de la grossesse sur le blog du couple. Malheureusement, les choses ont rapidement pris une mauvaise tournure. Dans les heures qui ont suivi la naissance de leur fille, Liz est décédée et leur joie s'est transformée en effroi qui s'est finalement transformé en angoisse. Un jour seulement s'était écoulé depuis que Matt était devenu un nouveau père joyeux, il était maintenant un veuf endeuillé. Il était prêt à partager des photos de son bébé sur le blog de la grossesse. Quelques jours auparavant, il avait préparé un joyeux faire-part de naissance pour Madeleine. Il se retrouvait maintenant à rédiger une notice nécrologique déchirante. « Tout allait bien il y a 5 semaines », écrivait-il dans son blog, un post intitulé « Liz ». Mon monde s'est effondré à peu près au même moment. Il a dû faire face au fait de devenir un parent seul, tout en faisant le deuil de son amour et en naviguant sur les folles montagnes russes d'émotions qu'il vivait. Après l'enterrement, il se précipita à l'hôpital, toujours vêtu de son costume, pour être aux côtés de sa fille. Face à la dure réalité, Madeleine sortit de l'hôpital et il put la ramener à la maison où il espérait que sa femme l'attendrait. Dès que j'ai ramené Madeleine à la maison pour la première fois, j'ai senti que la maison reprenait vie. Après la mort de Liz, les premières semaines ont été infernales. Il n'arrivait pas à se débarrasser de tout ce qui pouvait lui rappeler son souvenir, y compris son alliance.
Il ne pouvait pas l'enlever. Un souvenir douloureux du jour où sa vie avait changé à jamais lui revenait tous les jours à 15h11 lorsque sa femme était morte subitement. Il comprit qu'il était important pour lui de faire son deuil. Malgré cela, il était conscient de la nécessité d'être présent pour sa fille. En tant que père, pour la première fois, il dut faire face à un défi de taille, élever seul sa fille. Que doit faire un père célibataire si sa femme meurt peu après l'accouchement? Cette question l'a tenu éveillé la nuit pendant des jours. Malgré sa tristesse, il a compris qu'il devait tout faire pour bien élever Madeleine et rendre sa femme fière après son décès. Pour une raison quelconque, il s'est senti poussé à retourner à l'ordinateur et à rouvrir leur blog. Il a transformé le blog sur la grossesse de Liz en un blog personnel sur l'éducation des enfants et a trouvé du réconfort dans le processus d'écriture. Après qu'il se soit ouvert à ses sentiments, il a pu trouver un peu de réconfort grâce au blog. Il cherchait l'aide d'autres parents avec lesquels il pouvait s'identifier et offrir du soutien pendant cette période extrêmement éprouvante. Il mettait constamment à jour le blog et avant même de s'en rendre compte, il comptait des dizaines de milliers de lecteurs chaque jour et plus d'1 million de lectures chaque mois. Le blog Matt, Liz et Madeleine, Life and Death, All in a 27-hour period est devenu un lieu où ce père attentionné racontait ses expériences pour élever une fille adorable et reprendre sa vie en main après une perte dévastatrice. Après le succès de son blog, il commença à contribuer au forum parental en ligne The Minnesota Star Tribune. Le soutien qu'il recevait sur son blog et de la part des personnes du monde entier l'aidait à surmonter le processus de deuil et à élever Madeleine. Après qu'il ait exprimé son inquiétude de ne pas pouvoir habiller Madeleine selon les souhaits de Liz, les gens ont répondu par une avalanche de cadeaux, notamment des jouets, des sacs pour bébés, des séparateurs de lait maternisé et des pinces à cheveux. La quantité de soutien qu'il a reçu l'a surpris. Avec l'aide de quelques-uns de ses fidèles disciples, il a rapidement créé une fondation caritative en l'honneur de Liz. La fondation Liz Logelin, entièrement gérée par des bénévoles, recueillait des milliers de dollars en son honneur grâce à des marches et des courses de 5 km. Un événement a permis de récolter 4 400 $ au profit de Matt et Maddie. Matt, cependant, avait une idée différente de la façon de se souvenir de sa défunte épouse. Il donna tout l'argent récolté pour lui et Madeleine aux veuves et veufs qu'il rencontrait grâce à son blog. Il voulait les aider car il n'avait pas le même système de soutien qu'eux. Avec le temps, il était de plus en plus impressionné par la ressemblance entre la fille de sa défunte épouse, Madeleine, et son père. Il se rendit compte que son blog avait un but plus important que de le garder sain d'esprit. À bien des égards, c'est une lettre d'amour à Madeleine et à Liz, expliqua-t-il. Il voulait que Madeleine comprenne que son père n'a pas simplement craqué et commencé à boire de façon excessive. Il voulait qu'elle sache qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour la rendre heureuse, et le blog servira à cette fin lorsqu'elle sera plus grande. Matt et Madeleine ont maintenant un fort désir d'aider d'autres personnes dans des situations similaires. Cependant, ils allaient bientôt s'engager sur une nouvelle voie qui allait fondamentalement modifier le cours de leur vie. Matt prit la décision de quitter son travail en 2009 afin d'entreprendre un incroyable voyage. Il prévoyait de passer quelques mois à écrire ses mémoires en Inde avec Madeleine à ses côtés. Il y était allé avec Liz en 2007 en tant que jeune marié, alors il voulait y emmener sa fille aussi. Pendant les 2 mois qu'ils ont passés là-bas, il a pu écrire ses mémoires intitulées « Two Kisses for Maddie, a memoir of loss and love ». C'est devenu un best-seller immédiat de New York Times. Les mémoires ont ensuite été reprises par la chaîne Lifetime en 2012 pour être adaptées à l'écran. Cependant, l'ambition initiale du projet de mettre en scène l'écrivain Martha Kaufman ne s'est pas concrétisée. Même si Matt a traversé beaucoup d'épreuves, la route inattendue que la vie lui a fait emprunter a été significative et pleine d'humilité. Aujourd'hui, il prend la parole lors de sommets sur le deuil et le veuvage et écrit des articles pour Glamour en tant que chroniqueur invité. Cette année, Madeleine Logelin a eu 13 ans le 24 mars. Bien que son éducation ait été entachée par une tragédie, son père et sa famille ont tout fait pour lui assurer un avenir brillant, plein de bonheur et d'amour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le puits. Pour entrer dans un puits, il faut bien entendu descendre. Et pour en sortir, il faut bien sûr monter. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.